s'il me fallait conseiller le président, je lui dirais que le plus beau cadeau qu'il peut donner à son peuple, en tant que père de la nation, le plus beau cadeau qu'il peut donner à son peuple cette année de 2025, c'est d'aller se reposer. Et pourquoi? D'aller se reposer. Et pourquoi vous pensez qu'il doit se reposer maintenant? La Coupe du Monde, c'était l'affaire de Brésil. Ça fait maintenant combien de temps qu'on ne parle plus de Brésil? Son parti a déjà fait tout ce qu'il fallait faire de son mieux. Et la plus beau solution, c'est maintenant qu'il se repose et permette aux autres de développer ce qu'il a mis sur place. Voilà. Quand vous dites les autres, vous parlez des autres partis ou bien vous parlez de quelqu'un d'autre au sein de ces mêmes partis? Je parle des autres partis. Des autres partis? Oui, des autres en partis. Dehors du RDPC? Oui, même en dehors du RDPC. Mais pourquoi vous pensez que le RDPC ne peut pas choisir quelqu'un d'autre à la place du président Paul Biya pour candidater au poste de président de la République? Non, personnellement, quand on suit aujourd'hui les intentions de RDPC, non, ne sont pas bonnes à donner la paix aux Camerounais. C'est dictatorial. Parce que c'est regrettable aujourd'hui que pendant les débats, lorsqu'on voit, par exemple, comment les membres du RDPC débattent à travers les médias, non, personnellement, c'est décevant. Qu'est-ce qui vous déçoit? Hein? Qu'est-ce qui vous déçoit? La façon de défendre leur bilan? Non, mais oui, parce qu'ils font tout, qu'en soit ce qu'il faut pour vous démontrer que leur bilan est positif. Même l'âge aussi, il est fatigué. Soyons sincères, comment voulez-vous que... Voici, ça fait depuis combien des années qu'on n'a jamais entendu le chef de l'État effectuer une visite dans un chef-lieu de province? Ça fait combien des années? Voilà. Donc, rien que tout ceci, ça prouve quand même qu'il a un certain, déjà un niveau de fatigue qui ne peut plus faire n'importe quoi. J'entends des petites voix venant des militants du RDPC dire que vous êtes à 72 ans de trône et vous comptez aujourd'hui 89 ans et apparemment vous ne pensez pas à quitter le trône. Pourquoi vouloir inviter le président Biya, qui n'a fait que 42 ans au pouvoir, de quitter la présidence? Mon poste n'est pas un poste électif. D'ailleurs, on a vu une tribune du président du PCRN, Cabral Libi, montrer que les jeunes ne sont pas suffisamment intéressés par les questions électorales. Est-ce qu'il n'y a pas un message à leur endroit? Justement, les jeunes ne pouvaient plus être intéressés étant donné le système qui était déjà mis en place pour fausser le résultat des élections. C'est justement pourquoi il y a eu des intéressements des jeunes. Lorsque maintenant on crie que les jeunes s'inscrivent, les jeunes s'inscrivent très bien. Est-ce que le code électoral est déjà changé? Est-ce qu'il y a déjà un code électoral qui donne l'égalité de chance à tous les Camerounais? Non. Are you saying that President Paul Biya is a dictator? Mais effectivement. Pourquoi vous le dites? Pourquoi? Mais quand il faut parler, il ne faut pas répondre. Il faut seulement accepter. Tout ce qu'on tente de faire pour démontrer, par exemple, que la démocratie existe, révolte. C'est le grand contraire. Pourtant, les tenants du pouvoir soutiennent que vous êtes en ce moment en train de parler à la télévision de façon libre, vous exprimez votre opinion sans contrainte, sans être interpellé, sans être frustré, et que c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression qui est caractéristique de la démocratie. Ils vous disent qu'il y a beaucoup de formations politiques, on parle d'à peu près environ 300 formations politiques qui traduisent l'expression de la volonté des acteurs politiques à donner leur point de vue dans l'espace politique. Et ces partis politiques
concourent justement à l'expression du suffrage en participant aux différentes consultations électorales. Qu'est-ce qui vous fonde à penser que, malgré tout cela, on est sous une forme de despotisme? Non, je pense que quand vous parlez de liberté de l'expression, oui, mais aucun Camerounais n'est bête. Quand on parle de liberté d'expression, ne vous hasardez pas à dire n'importe quoi. Si oui, ce soir, vous vous retrouvez en prison. La question sécuritaire, les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, est-ce que de l'époque de Ahidjo, est-ce que c'était une question qui se ressentait déjà et qui a juste rejailli aujourd'hui et pour laquelle on a du mal à trouver des solutions? Lorsque vous parlez de la sécurité, vraiment pour moi personnellement c'est décevant, ça me fait même pleurer. Rendez-vous compte que avant que la guerre de Nozo ne commence, je l'avais senti bien longtemps. Et je m'étais rendu là-bas pour arranger tout ça et arrêter la guerre. J'ai fait le rapport au président de la République. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su où il avait reçu, où il n'avait pas reçu. Voilà. Combien de personnes on en a tué là-bas? Qu'est-ce qui était indiqué dans ce rapport que vous avez transmis au chef de l'État? Mais j'avais arrêté la guerre. Il ne restait qu'à ce que le chef de l'État me convoque et que je me présente avec d'autres Camerounais qui m'ont accompagné là-bas pour qu'on lui dise ce qu'il faut faire pour qu'un jour on ne parle jamais. Qu'est-ce que vous lui proposiez dans ce rapport-là? Dans ce rapport, ça contenait tous les procès-verbaux de ce que je me suis dit avec les populations de là. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. La seule personne qui peut mettre stop à la course de Pomba vers la destruction du Cameroun, c'est le peuple. Il n'y a que vous. Tout ce que vous entendez qu'on parle là, c'est pour interpeller le peuple camerounais. Que vous allez laisser ce monsieur vous écraser. Il n'y a aucun parti politique qui va se lever pour aller marcher dans la route à la place du peuple. Vous pouvez me croire là-dessus, les enfants. Aucun parti politique, il n'y a pas d'autre, aucun leader politique n'ira encore se mettre sur la route pour vous regarder, vous le peuple, en train de les voir se faire écraser. Aucun parti politique n'acceptera plus d'être le cobaye d'un peuple amorphe. C'est fini. Aucun parti politique ne sera plus le bouc émissaire d'un peuple amorphe, fatigué, sans force et sans énergie. Jamais. Donc, c'est à vous qu'on peut bien pas. Et ce sera à vous et seulement à vous de stopper l'hémorragie de votre misère. Je sais qu'en ce moment précis, vous êtes des Camerounais dont on a construit le corps pour supporter la misère. Ça veut dire que quand quelqu'un vous donne à manger le riz des poulets, le riz qu'on donne aux poulets, ça veut dire que votre corps est adapté pour supporter la souffrance. Les êtres humains qui mangent le riz destiné aux poulets et aux canards sont des gens qui sont adaptés à la misère et à la souffrance. On ne doit pas être étonné qu'ils ne ressentent même pas leur propre souffrance. Les gens qui mangent le coq dans lequel on a fait pipi, non mais vous êtes normaux ou quoi? Non. Non. Des gens qui mangent le coq dans lequel on a fait pipi, des gens qui mangent le riz qui est prédestiné pour l'élevage des poulets et des canards. C'est donné aux êtres humains. Vous mangez ça. Ça veut dire qu'on a détruit toute forme de valeur de votre vie. Aucun politicien ne peut donner plus de valeur à votre vie que vous-même. Détrompez-vous. J'ai dit à Kamto que si je le vois encore en route, si je le vois encore en route, ça ne va pas être clair. Je lui ai dit à Kamto que si je te vois encore en route pour un peuple, qu'ils vont te regarder. Comment toi, je crois qu'il y a quelque chose qui va nous séparer. Je crois que c'est là où on va se séparer. Donc, croyez-moi, les enfants, vous ne vous cacherez derrière aucun parti politique. Vous pouvez courir derrière les Nkwagne, les Cabral, les Bi, les Kamto, les machins, tout ça là. Ça ne vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas. Pas du tout.
Pas du tout. Vous cherchez qui vous allez insulter. Vous cherchez qui... Oh, si vous n'avez pas de leader politique fort, qu'est-ce qu'un leader politique fort? Où un leader politique fort peut sortir dans un environnement des peuples en masse? 92 ans, 42 ans de pouvoir, c'est la souffrance. Ils vous parlent comme des rats et vous venez encore vous engueuler entre vous. Et vous venez encore vous engueuler entre vous. Non, les enfants. Je crois qu'il faut goûter. Je crois qu'il faut goûter. Il faut que vous goûtiez. Peut-être que je pensais que c'était déjà cuit, que c'était suffisamment. Mais je pense que, vu que vous mangez encore le coq, dans lequel on a fait pipi dedans, et que vous mangez encore le riz prédestiné à l'élevage des porcs et des poulets, mangez d'abord encore ça. À un moment, votre corps va atteindre que même le coq pourri, le coq dans lequel on a fait pipi, ne va plus, va être compliqué. Donc vous allez avancer et vous n'allez même plus pouvoir supporter le riz à la destination des poulets et des porcs. On va vous donner peut-être les courgettes de manioc. Croyez-moi les enfants. Et je vous parle à vous. Tous ces miséreux, vous êtes ici sur la clinique, non? Tout ce que vous avez dans vos vies, c'est la haine dans votre cœur et quelques mégas dans votre téléphone. C'est tout ce que vous avez. Ou mangez ou rien. Vous dormez dans les pipis, la saleté et tout. Vous jonglez tout ce qui vous appartient et qui est pour vous. C'est la haine que vous avez remplie dans le cœur et quelques mégas dans le téléphone pour diffuser. C'est horrible. Mais ce sera à vous de faire ce travail. Ce sera au bloc populaire. Ce n'est pas à quelqu'un. Aucun parti ne peut faire ce travail. Je tiens à ce que ce soit clair. Les partis politiques font le service après-vente. La situation où le Cameroun est placé là, il n'y a pas un parti là qui va venir sortir pour me battre là. Les enfants, c'était papa.